Cette parole est ma force. Cette parole est ma délivrance. Cette parole est ma bénédiction. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Si tu crois cela, tu dis Amen. Non. Si tu crois cela, tu dis un grand Amen. Amen. Et regarde ton voisin en face, tu dis tu as bien fait d'être là. De nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons continuer notre deuxième partie sur avec Dieu, tout est possible. Amen. Nous continuons cela et nous croyons fermement que rien n'est impossible à ceux qui croient en Dieu. Amen. Amen. Et tout est possible avec lui. Avant que je puisse y entrer, j'aimerais juste relater pour voir comment nous, enfants de Dieu, comment la foi commence à quitter nos vies. Amen. La croyance envers Dieu commence à baisser. Si ce n'est pas, ça a déjà baissé. Pourquoi? Parce que les circonstances ont pris l'ampleur, où les situations pèsent tellement et on oublie qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. La pression de la vie et toutes les situations qui nous arrivent, ça a amené les enfants de Dieu à ne plus croire, à ne plus se mettre dans la présence de Dieu ou à croire vraiment que le Créateur des cieux et de la terre est capable de faire quelque chose. Amen. Amen. On vient même on se pose même des questions. Est-ce que vraiment c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait toutes ces choses? Eh bien, s'il avait fait toutes ces choses, comment est-ce que ceci et cela? Alléluia. Amen. Le malin travaille dans sa mentalité. Il travaille très fort. Le but, c'est qu'un jour, que les enfants de Dieu nient leur Seigneur. Qu'un jour, que nous puissions tous douter de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il met les pressions. Il oppresse. Il fait ce qu'il fait pour un but, pour un jour, que vous et moi, que nous puissions dire que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il travaille dur, enlever la foi d'une manière et d'une autre. Et de l'autre côté, les enfants de Dieu n'arrivent pas à voir cela. Ils n'arrivent pas à comprendre tout ce que le malin est en train de faire, malgré les circonstances. J'aime Paul. Paul dit, nous prêchons dans les bons moments, même dans les mauvais moments. Amen. Amen. On glorifie Dieu dans toutes circonstances. Alléluia. Ça veut dire Dieu restera Dieu. Nous devons être les enfants de Dieu qui ne bougent pas selon les circonstances, restant tels qu'on est. Alléluia. Amen. Si nous sommes plus influençables, ou si le mouvement de vie bouge notre foi, on ne sera jamais stable. Alléluia. Amen. C'est très important. Pendant que je méditais, j'ai médité. Et je voyais cela, comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes plus influencés par le mouvement de vie. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à être ferme, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, croire qu'il est toujours Dieu malgré. Il est toujours Dieu malgré. Il est toujours Dieu malgré. Pourquoi on n'arrive pas à rester ferme dans ça, nous qui avons accepté Jésus-Christ? Demande à ton voisin, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur? Et puis tu poses encore la question, es-tu enfant de Dieu? Voilà, c'est ça, c'est que le Seigneur veut parler à BSM aujourd'hui. On a dit, il y a au moins 80% des églises à l'intérieur. Les membres des églises, ils ne sont pas sauvés. 80%. Il n'y a que 20 qui sont sauvés. Alors c'est les 20 qui restent fermes, qu'il pleuve, qu'il neige, qui croient en leur Dieu. Et les 80, ils sont là, mouvementés, ils viennent, ils partent, ils bougent, les circonstances
ça veut dire tout le mouvement de la vie leur bouge et ça affecte l'Église. Croyons que toute l'Église est là pour le Seigneur. Or, il n'y a que 20% qui sont là pour le Seigneur. Alléluia. 20% seulement. Il n'y a pas des enfants de Dieu fermes. Vous savez, quand tu veux défendre ton père, si tu crois vraiment que celui-là est mon père, tu le défendras, même s'il est soulard, même s'il est fou, même s'il est qui, tu le défendras parce que c'est ton père. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à défendre notre Dieu quand le temps dur arrive. Pourquoi? C'est parce qu'on ne croit pas en ce Dieu-là. On n'est pas vraiment sauvé. On a l'air, on présente qu'on est sauvé, mais on n'est pas vraiment sauvé. Alléluia. Mais Dieu aimerait que la BRC1 soit sauvée. Nous ne voulons pas voir les membres venir pour prétendre. Mais fais un effort pour avancer. Fais un effort pour connaître ce Dieu-là. Parce que si tu ne connais pas ce Dieu, ça serait difficile de maintenir une vie de fermeté. Que j'ai, que je n'ai pas, que les maladies viennent ou que ça parte, ou que ceci vienne, Dieu restera toujours Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Il n'est pas Dieu seulement quand tout va bien. Amen. Il n'est pas Dieu quand il y a la bonne santé. Il n'est pas seulement Dieu quand il y a plein de choses à la maison. Il n'est pas seulement Dieu quand tout marche selon mes pensées, selon mes projets. Il n'est pas Dieu seulement parce qu'il t'a donné le mariage. Il n'est pas Dieu seulement parce qu'il t'a donné les enfants. Le jour où les enfants ne viennent pas, ou le jour où le mariage devient difficile, Dieu disparaît aussi. Le jour où tes objectifs n'arrivent pas à atteindre comme il se doit, Dieu n'existe pas. Le jour où tes projets n'arrivent pas à se concrétiser, Dieu risque de ne plus être Dieu. Balancement de la foi. Dis à ton voisin, reste ferme. Il est impossible de progresser avec une foi qui est balancée. La foi ne change pas. C'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ferme assurance, la fermeté. On n'arrive pas à recevoir certaines choses, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas, mais c'est parce qu'on ne croit pas qu'il est capable de le faire. Dis à ton voisin, avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Je dis bien, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il est capable de tout. Il peut tout. Et tout est possible à lui. Amen. C'est très important de comprendre. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer dans la vie chrétienne si nous n'avons pas assez de foi ni à croire à la grandeur de ce Dieu-là. C'est très difficile. Tu ne seras pas avancé si tu ne veux pas tester ton Dieu pour voir comment il est grand. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas des épreuves, ils ne pourront jamais comprendre que ce Dieu est puissant. Ah, vous n'avez pas compris. Amen. Ceux qui n'ont pas des épreuves, vous ne saurez jamais comprendre que ce Dieu est puissant. Amen. Si tu n'es jamais malade, tu ne sauras jamais que Dieu peut guérir. Si tu n'as jamais eu de situation grave, tu ne comprendras jamais que ce Dieu peut sauver. Si on t'a jamais méprisé, insulté, rejeté, tu ne comprendras jamais que ce Dieu-là, il est fidèle. Il faudrait avoir des épreuves pour comprendre que Dieu, il est là. Pourquoi Dieu a fait ça, je ne sais pas. On était supposé à comprendre facilement, mais il nous fait traverser des épreuves pour qu'on arrive à saisir quelque chose. Ézéchiel, chapitre 37.
Il y a un test que le Seigneur nous fait. Et un test, le Seigneur veut voir comment est-ce que nous obéissons à sa parole et comment est-ce que nous voyons ce qu'il lui voit. Ézéchiel chapitre 37. Si on a trouvé, on dit Amen. Amen. Et si on n'a pas encore trouvé, vous dites pasteur, attends. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité. Amen. Je disais, Dieu, mais comment est-ce que je veux entrer ou je veux faire entrer ce message? Il me dit, sois calme. Si je sens que si on n'arrive pas à saisir ces choses, c'est grave pour la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Si on n'arrive pas à comprendre ces choses, que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est grand et puissant, alors ça ne sert à rien d'être enfant de Dieu. Amen. Si l'enfant de Dieu n'arrive pas à comprendre que mon Dieu est au-dessus de tous les dieux, au-dessus de... Mais alors il faut laisser. Yes. Alléluia. Alléluia. Alors là, il faut laisser. Si un enfant de Dieu n'arrive pas à comprendre que Jéhovah, il est le tout-puissant, il peut tout changer, briser, détruire. Si tu ne sais pas ça, alors ça ne va pas, il faut rester à la maison. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, mon Dieu est puissant. Alléluia. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu redoutable, un Dieu fort, formidable. Tous les grands noms lui appartiennent. C'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien qui l'échappe, il n'y a rien qui l'oublie, il n'y a rien qui ne voit pas, il n'y a rien qui ne peut pas faire. Alléluia. Et si en tant qu'enfant de Dieu, nous n'arrivons pas à réaliser cela, c'est impossible de croître. Alléluia. Ézéchiel 37. Je lis la parole de Dieu. Le premier verset, on descend. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dis à ton voisin sec. Non, ajoute encore complètement sec. Alléluia. Il a vu, c'était complètement sec. Et le verset 3, il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? La question est posée. Je répondis, Seigneur, toi-même tu sais. Tu sais, Seigneur. Vous comprenez? Je suis en train de voir un peu Ézéchiel, et il dit, Dieu, ce que tu dis là, moi je ne peux rien répondre. Amen. Il dit, toi-même tu sais. Pourquoi il n'a pas répondu oui ou non? Alléluia. Tu sais, je lisais, j'étais en train de voir l'image à l'intérieur. Crois-tu que ces eaux peuvent revenir? Il pouvait dire oui, ou il dit non. Lui, il s'est fait, il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Quel que Dieu sait, pourquoi il n'a pas répondu? On va en parler. Il n'a pas pu répondre, mais il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, oh, alléluia, ça commence. Ainsi, oh, c'est pas quelqu'un qui a dit, mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. L'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer
entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Yes. Je me demandais, mais Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire? Toute la nuit, je suis en train de réfléchir, je suis en train de voir, mais Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a pris, m'a amené. Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dedans? Et il nous parlait, regardez ceci, circonstanciellement, chaque enfant de Dieu, Dieu le fait voyager ainsi. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, quand la main de Dieu vient, il prend ton esprit, il te fait monter, il t'amène dans une vallée. Amen. Il te fait voir certaines de choses. Et je le crois, chaque personne, Dieu lui emporte pour voir la situation de sa vie. Il te fait quitter en toi et il te fait voir. Regarde, tu as échoué là-bas, regarde ceci, regarde cela, regarde comme tu es malade, regarde comment tu as insulté, regarde de l'autre côté. C'est-à-dire, Dieu t'emporte pour voir, regarde comme tes études c'est dur. Regarde, tu n'arrives pas à trouver des travail. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Toi-même tu dis oui. Il y a tout ça, il y a tout ça. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il t'emporte, il te fait voir la vie, il te fait voir comment c'est dur, il te fait voir comment c'est compliqué, il te dit, c'est tellement complètement sec. Pas d'issue. C'est bizarre, Dieu. Et il pose la question, est-ce que tu crois? Alléluia. Et il revient, il dit, mais est-ce que tu crois ce que tu as vu là? Ça peut vivre. Yes. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr de dire au Seigneur, tu sais, toi, amen. Parce que moi, je n'ai pas assez de foi. Parce que quand je vois comment le travail est dur, ça fait 8 ans que je cherche du travail. Mais si tu me dis que le travail est là, c'est dur. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il y aura encore la vie. Yes. Est-ce que tu crois? Il y aura encore l'espoir. Yes. Ces eaux secs, complètement secs. Il te fait voir toutes les situations. Il te fait voir les circonstances. Il te fait voir la vie. Pas seulement ta vie, ta famille. Il te fait, est-ce que tu crois que ta famille peut vivre encore? Il te fait voir tes amis, il te fait voir ta relation, il te fait voir toutes ces choses. Est-ce que tu crois il y a encore de l'espoir? Ou est-ce que tu crois que moi je suis capable de faire quelque chose sur ce que tu crois? C'est pourquoi j'ai dit, si un enfant de Dieu n'arrive pas à croire que c'est Dieu est capable de faire quelque chose, il faut rester à la maison. Nous ne voulons pas voir les enfants de Dieu être négatifs, être oh non, nous ne croyons pas, oh les choses pareilles et les choses comme ça. Qui es-tu pour juger la capacité de Dieu? Lorsque nous croyons, c'est que Dieu peut faire l'impossible devenir possible. Qui es-tu? Quelle capacité que tu as pour juger le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a changé toutes choses, qui a séparé la mer rouge? Qui es-tu pour te comparer à ce Dieu? Quelle capacité as-tu pour juger les capacités de Dieu qui ne peut pas faire ça? Alléluia. C'est pourquoi j'aime pas être avec les gens négatifs. J'aime pas entendre les gens négatifs. Parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas qui est Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais qui est ton Dieu? Alléluia. Je préfère moi agir comme Ézéchiel. Personne ne dit, Seigneur, tu le sais. Au lieu de dire non, au lieu de dire oui. Est-ce que tu crois? Je peux multiplier ceci. Dis seulement, Seigneur, tu sais. Est-ce que tu crois? Je te donnerai le mariage. Seigneur, tu sais. Est-ce que tu crois? Je te donnerai ceci. Seigneur, tu sais. Est-ce que tu crois? Le travail viendra ce soir. Seigneur, tu le sais. Est-ce que tu crois? Je changerai la
sais, Seigneur. Tu le sais, Yahweh. Moi, peut-être, je suis limité. Mais toi. Amen. Alléluia. Ézéchiel était sage. Il dit peut-être moi, je n'ai pas assez de foi. Peut-être moi, je ne comprends pas. Peut-être moi, je ne vois pas bien. Mais Seigneur, toi, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Moi, peut-être, je suis petit. Moi, peut-être, je n'ai rien. Mais Seigneur, tu le sais mieux que moi. Fais-le selon ta volonté. C'est ça ce qu'Ézéchiel voulait dire. Fais-le. Quand Dieu a entendu, il a dit prophétise. Commence à parler. Tu ne comprends pas. Commence à parler. Comme tu sais que moi, ton Dieu, je peux. Alors moi, je t'ordonne. Vous ne comprenez pas. Comme tu as compris que moi, ton Dieu, je peux et je suis capable. Maintenant, moi, je t'ordonne de parler. Ma vie va changer dans le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu ne pourra pas t'ordonner de prophétiser si tu n'as pas reçu cette révélation. Amen. Seigneur, tu le sais. C'est une révélation que Ézéchiel a reçue de la part de l'Éternel. Il dit, moi peut-être je ne peux pas. Moi peut-être je suis petit. Moi peut-être je n'ai pas assez de foi. Moi peut-être je ne comprends pas ces choses. Moi peut-être je ne vois pas. Mais Seigneur, Toi-même, tu sais. je le sais. Et quand Dieu a vu la sagesse, la révélation d'Ézéchiel, il a dit, comme tu as compris, tu m'as dit à ton voisin, donne à Dieu le feu vert. Donne à Dieu le feu vert. Parce que si tu ne donnes pas Dieu le feu vert, Dieu ne fera jamais la main de Dieu. Alléluia. Il a dit, comme tu m'as permis, alors moi, je t'ordonne. Moi, je t'ordonne. Attendez, j'aimerais qu'on aille rapidement ici. Seigneur. Ésaïe 44. On va rentrer. Gardez la page. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44. On l'a trouvé? Ésaïe 44. Ésaïe 44. Vous savez, ça arrive un temps où Dieu, il commence à jurer par lui-même. Et il confirme certaines choses parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, qui es-tu, homme, pour juger les capacités de Dieu? Qui es-tu, homme, pour limiter les limitables? Qui es-tu? Oh, vous n'avez pas compris. Qui es-tu pour limiter les limitables? Qui es-tu pour bloquer l'imbloquable? Qui es-tu? Qui es-tu? En homme, c'est bon. Alléluia. Alors, Ésaïe, j'aime bien Ésaïe. Ésaïe a compris ces choses. Ésaïe, c'est un grand prophète de l'Éternel. Et voici Ésaïe 44. Je commence par le premier verset. Écoute, vous avez trouvé, dit Amen. Amen. Donc si tu trouves, tu dis Amen. Amen. Voilà, Ésaïe 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, dit mon serviteur, ma servante. Écoute. Alléluia. Mon serviteur, écoute. Ô Israël que j'ai choisi. Alléluia. Ainsi par, j'aime beaucoup les ainsi par l'Éternel. Parce que si l'ainsi dit l'Éternel, personne ne va changer. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Non, tu ne comprends pas. Je m'en fous de ce que tu vas dire. Je m'en fous de ce que tu vas décréter. Mais si les ainsi dit l'Éternel est décrété dans ma vie, personne ne pourra changer. Ainsi dit l'Éternel. Oh, pasteur Christ que j'ai choisi. Si tu me dis, c'est ton problème. Mais Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel. Pasteur Christ que j'ai mis à part, que j'ai oint, c'est moi. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Qui es-tu pour changer? C'est quand Dieu jure par lui-même. Il dit, ainsi dit moi. Moi Dieu. Et je le dis. Et je le confirme. Alléluia. Isaïe 44. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Mon Israël que j'ai choisi.
Le verset 3. Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Oh, alléluia, merci. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme le sol près de courants d'eau. Alléluia. Le verset 5. Celui-ci dira, je suis à l'éternel. Alléluia. J'ai dit, celui-ci dira, je suis à l'éternel. Et celui-là se réclamera du nom de Jacob. Car autre écrira de sa main à l'éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu commence à confirmer qui il est. Ouais, c'est l'homme. Il est le premier et le dernier. Or lui, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui qui règne éternellement. Et qui es-tu pour contredire à ce que ainsi dit l'Éternel a dit? Qui es-tu pour changer ce que ainsi dit l'Éternel a dit? Est-ce que c'est les circonstances? Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est les difficultés? Est-ce que c'est les maladies? Qui viendra changer ce que Dieu a dit? Personne. Il a dit, je suis ce que je suis. Alléluia. Vous savez, je viens de dire, si nous ne savons pas qui est ce Dieu que nous servons, que nous adorons, que nous élevons, c'est très difficile d'entrer à l'intérieur pour progresser. Alléluia. Il est ce qu'il est. Il est grand. Il est incomparable. Yes. Alléluia. Il est incomparable. Il a dit, je le confirme. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui te connais. Depuis. Dis à ton voisin, il me connaît depuis. Toi, à peine, ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans, peut-être on se connaît. Depuis ma naissance, il me connaissait. Avant même que mon père puisse connaître ma mère. Oh, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. C'est pour vous dire qu'il y a une révélation derrière ça. C'est-à-dire que toi, que tu me connaisses ou pas, que tu me reconnaisses ou pas, c'est pas ton problème. Alléluia. C'est-à-dire j'ai quelqu'un qui me connaissait avant même que mon père connaisse ma mère. Alors aujourd'hui, si toi-même tu me méprises, si tu me nies, si tu ne sais pas qui je suis, ce n'est pas un problème. Mais il y a quelqu'un qui connaît qui je suis. Non, ça vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, j'ai une paix, une tranquillité. Et il a dit, pas seulement qu'il me connaissait, mais il m'a dit, il m'a choisi. Vous savez, il m'a choisi. Parce qu'il y en a tant d'autres. Il y en a beaucoup. Mais il vient, il fait... Vous comprenez? Il a trié. Pendant qu'il triait, j'étais parmi ceux-là par grâce. Non, vous savez, vous ne comprenez pas ces choses. Vous savez, il y a tant d'âmes, tant de personnes sur la terre. Mais le fait que tu sois sauvé, être enfant de Dieu, vous ne savez pas ce que ça coûte. Il y en a combien qui sont dans le monde? Et Dieu, il sillonne, il vient, il te dit, bam, c'est toi. Il t'a choisi. Pas seulement il est choisi, mais il t'établit. Non, vous ne comprenez pas. C'est si facile à le dire, à comprendre le travail que ce grand Dieu fait dans la vie de chaque personne. Et à réaliser aujourd'hui, si tu n'es pas touché, c'est parce que la main d'un grand Dieu... Non, vous ne comprenez pas. La main d'un grand Dieu, c'est au-dessus
de ta tête. Yes. Ça te suit comme ça. Il a dit, ne touchez pas, ne touchez pas. Il interdit au vent, aux marées, aux neiges, au tout ce qu'il faut, au feu. Il dit, ne touchez pas. Attention, et la main d'un grand. Je ne dis pas c'est la main des pasteurs quand ils t'imposent. Non, c'est la main d'un grand Dieu. Moi, je n'étais pas créé, je ne te connaissais pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit, comme je te connais et comme je t'ai choisi, et c'est pas ça, je t'ai ta vie. Et maintenant, la main de l'éternel, tu comprends? La main qui a commencé, la main de l'éternel est sur moi. Amen. La main d'un grand Dieu est sur quelqu'un. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que la main du roi de rois, il a dit, je suis le premier et le dernier. Oh, moi, il y a point d'autre. On va continuer. Je n'ai pas le Dieu, c'est quand Dieu se présente, il se présente lui-même. On continue. Qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'on est? C'est quel? 7. Qui a commencé? Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui se décline, qui les déclare et me prouve? C'est-à-dire, qui a prédit? C'est-à-dire, Dieu, il prédit. C'est-à-dire, il connaissait les choses, il a déjà dit avant que cela arrive. Alors, qui peut le dire? Qui peut faire comme moi? Donc, ta vie, ma vie, Dieu le savait. Il a déjà dit qui tu seras. Alors, qui est cette personne qui vient? C'est pourquoi, croyons à ce Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Parce qu'il a déjà dit, il a déjà vu, il a déjà compris avant que. Dis à ton voisin, tu ne comprends rien de ma vie. Tu comprends absolument rien. Tu crois comprendre, mais tu ne comprends rien et tu ne connais rien. Mais celui qui a prédit, prédit ma vie, il savait. C'est pourquoi tu me juges aujourd'hui. Mais celui qui a prédit, il savait que j'allais passer ce moment pour chercher une gloire. Il savait. Quand tellement que tu es dans le bleu, tu me condamnes, tu me juges. Mais Dieu savait, mon fils, ma fille, allait passer le temps comme ça. Il a prédit. Il a dit, après ça, je vais montrer que là où c'est sec, il y aura l'eau. Parce que tu ne comprends pas, toi tu juges le sec. Tu juges le compliqué. Tu juges le néant. Mais Dieu dit dans le néant, il y a quelque chose qui va se dire. Dieu sait. Quand toi tu ne sais pas, tu vas juger ce que tu vois. Tu vas condamner ce que tu vois. Mais celui qui a prédit, il sait que derrière cette sécheresse, il y aura l'abondance. Oh, tu ne comprends pas. C'est pourquoi il est Dieu. Il a dit, je donnerai ma gloire à personne. À personne. Personne ne pourra se lever. C'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Tais-toi. Tais-toi. Qui es-tu? Si ce n'est pas moi, tu ne seras pas. Dis à ton voisin, tais-toi. Alléluia. Il a dit, il ne donnera pas sa gloire à personne. Personne ne prendra la place de Dieu pour dire comme si c'est moi qui t'ai fait. Tu m'as fait. Ah bon? Tu m'as fait. Qui es-tu pour me faire? Alléluia. C'est Dieu qui a fait. Et il a placé les gens. Il a dit, toi là, bien, fais. Il utilise les gens. Pourquoi? Pour qu'un jour, tout le monde dise, gloire au Seigneur. Amen. Tu ne vas pas dire oh, gloire à moi. Si ce n'était pas moi. Tu prends la place de Dieu. C'est quoi ça? Tu deviens Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, attention. Nous là, qui venons de loin. Toute la famille, c'est toi qui es devenu leur Dieu. Si tu ne donnes pas, ils ne vont pas manger. Qui t'a dit qu'ils vont mourir? Quand tu n'avais rien, tu n'en voyais pas, ils n'étaient pas là. Ils étaient bien. Ils mangeaient. Quand tu étais bébé, tu grandissais et ils sont morts. Non. Parce que tu as grandi, tu as quelque chose en poche, tu veux montrer que tu es devenu le supporter, le Dieu. Tu es devenu le Dieu.
C'est pourquoi il dit attention, la malédiction peut tomber sur toi. Il y en a d'autres, Dieu veut leur faire passer dans les épreuves pour qu'ils croient en Dieu. Mais toi là, tu es bien facilité. Dieu veut qu'ils souffrent un tout petit peu pour qu'ils comprennent qu'il faut que j'ai pris. Non, toi tu es bien facilité. Le code, Madame Code, Madame Codette, Monsieur le Code, Madame Codette, Monsieur le Code. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas souffrir. Dès que moins de choses, au lieu qu'ils voient Dieu, c'est toi qu'on commence à voir. Tu as pris la gloire de Dieu, tu as pris la place de Dieu. Là où Dieu voulait corriger, ils ne peuvent plus corriger, c'est à cause de toi. Sachez-le, la malédiction tombera sur toi. Madame Codette, Monsieur Code. Alléluia. Amen. Dieu, il parle, il démontre, il dit je suis Dieu. Or moi, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça dit? Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il a annoncé et qu'il annonce l'avenir, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Qui peut le faire? 8, il dit, n'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne tremble pas. Dis à ton voisin, ne tremble pas. Oui, jamais trembler, ne tremble pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes les témoins. Dis à ton voisin, je suis le témoin de Dieu. Je suis le témoin. N'étais-je pas dit ça? N'étais-je pas dit depuis longtemps que tu es mon témoin? Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu te fait voyager, comme il a fait voyager Ézéchiel, pour voir tous ses ossements séchés, pour voir les choses dures de la vie, de la famille, il te fait voir, ce n'est pas à dire à ton voisin, ce n'est pas en vain. Alléluia. Il te fait voir. Et des fois, tu vois, déjà, il se réveille le matin avec plein de soucis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah, quand je vois ça, quand je vois ça, quand je vois... Mais Dieu t'a fait voir. Quand tu vois quoi? Mais Dieu t'a fait voir pour voir. Maintenant, il te pose. Crois-tu que ce que tu as vu vivra? Crois-tu ce que moi je t'ai fait voir, qui te fait... Est-ce que tu crois qu'il y a de l'espoir? Est-ce que tu crois ça pourra vivre encore? Et pas seulement ça, il a dit, parle. Dis à ton voisin, il y a la puissance dans la parole. Dis à ton voisin, il y a la puissance dans la parole. Il a dit seulement, ce n'est pas le fait de croire que moi, Dieu, je peux faire. Comme tu as cru, tu m'as donné l'accès. Et moi, maintenant, je vois ta bouche. Maintenant, on commence à prophétiser. Tu sais, on cherche souvent les prophètes. Dis à ton voisin, je suis mon propre prophète. Oh, yeah, je suis le prophète chrétien. Oui, parce que je prophétise sur ma vie. Je n'attends pas, si Dieu m'envoie, Dieu merci. Mais je n'attends pas un prophète qui vient d'où je ne sais pas pour venir dire juste tu auras 100 000 demain. Non, moi-même je dis j'aurai 100 000. Je prophétise sur ma vie que demain j'aurai 10 000. Je prophétise sur ma vie, demain j'aurai la voiture. Je prophétise dans ma vie, demain il y aura la bonne santé. Je prophétise sur ma vie, je dois avoir la joie. Je prophétise que tout ce qui est bloqué doit être débloqué. Je suis prophète de ma vie. Pour moi, je n'attends pas que ta bouche négative vienne parler sur moi. Oh, alléluia. Je suis beau, je suis bien, je suis gros, je suis en bonne santé. Je m'en fous de ce que toi tu vois. Je prophétise que je vais réussir. Je prophétise que j'irai en avant. Je prophétise que je servirai l'Éternel jusqu'à ce qu'il va revenir. Je n'attends pas un prophète. Si Dieu me l'envoie, ou si Dieu nous les envoie, Dieu merci. Il sait pourquoi. Mais néanmoins, Dieu a dit, prophétise sur ces eaux. Dites-leur ainsi dit l'Éternel.
C'est quand Dieu te fait voir les choses, il te donne l'autorité pour dire à toutes ces situations, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, le travail. Manifeste-toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Oh, le mariage vient maintenant au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Les études viennent au nom de Jésus. Ainsi dit, parce que Dieu dit, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. C'est-à-dire, Dieu a déjà permis. C'est-à-dire, tout ce qu'il veut que toi et moi, qu'ils puissions dire, ainsi dit l'Éternel. Confirme et prophétise. Ainsi dit l'Éternel. La santé commence à venir. Viens, viens. Ainsi dit l'Éternel. La guérison, manifeste-toi. Amen. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ainsi dit l'Éternel. La guérison, manifeste-toi. Tu sais, il faut entendre. Il faut entendre. Toutes ces circonstances entendra. Et si tu es ferme, et si tu crois, comme Ézéchiel a fait, il commence à prophétiser sur ces choses. Il a dit, je mettrai mon esprit. Je mettrai quelque chose dedans pour que vous puissiez vivre. J'apporterai quelque chose de plus. Et je vous commanderai. Et je vous montrerai que Dieu, il est Dieu. Peu importe comment c'est lourd, bien aimé. Peu importe comment c'est fort. Peu importe comment c'est dur. Peu importe comment c'est compliqué. Tu dis, dis à ton voisin, ainsi dit l'Éternel. Je suis la tête et de la queue. Dis, ainsi dit l'Éternel. Je dois réussir. Ainsi dit l'Éternel. Je dois passer. Ainsi dit l'Éternel. Je dois être guéri. Ainsi dit l'Éternel. Je dois toucher à ce que tu as dit que je dois toucher. C'est les ainsi dit l'Éternel. Et si Dieu le décrète, qui le changera? C'est ça, Dieu veut que tout enfant de Dieu puisse comprendre qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement un Dieu verbal, un Dieu de récitation, mais c'est un Dieu qui change les choses vraies. Un Dieu qui est capable d'entrer dans ton histoire et changer. Un Dieu qui est capable d'entrer dans l'histoire de ta famille et changer. Un Dieu qui est, vous comprenez? Un Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, bien-aimé, je m'en fous de ce que tu passes ou ce que je passe. Tout ce que je sais, c'est que ce Dieu l'a dit. J'ai prédit. Je savais que ma fille, tu passeras les temps comme ça. Je savais, mon fils, tu auras les temps durs. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que je prendrai ma gloire derrière. Les gens diront, ainsi dit l'Éternel. Les gens diront, voici ce que l'Éternel a fait. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que tu es mon témoin? Oh, à travers toi, on saura que moi je suis Dieu. À travers ta vie, on saura que je suis vivant. C'est pourquoi je t'ai choisi. C'est pourquoi je t'ai mis à part. Pour qu'on sache que je suis Dieu. Amen. Amen. Prêche. Il ne nous a pas choisi en vain. Il t'a choisi. Parce que tu vas témoigner qu'à travers toi, les gens verront la gloire de Dieu. Quand les gens te regardent comme ça, ils disent waouh. Ils disent waouh. Quoi? Tiens, oui, les tiens, c'est bien moi. C'est moi les tiens. C'est bien moi le bois. C'est bien moi le wow. La personne que vous avez vue en bas, et les voilà en haut. La personne que vous avez négligée, les voilà ce qu'il est en train d'aider. La personne que vous avez méprisée, c'est la personne que Dieu utilise. C'est pourquoi il t'a choisi. Pourquoi il a laissé les autres pour te choisir toi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi il a laissé les autres? Pourquoi moi seulement? C'est parce que il t'a choisi pour témoigner. Quand on te verra, et lorsqu'on te verra, on va voir Dieu, la gloire, la puissance de Dieu à travers ta réussite, à travers ta guérison, à travers ta paix, à travers ta restauration, à travers ta croissance.
à travers ton gonflement. Vous savez, il y a toutes ces choses. Quand les gens verront, ils verront Dieu. Ils diront, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. Oh, c'est bien moi, je n'ai pas changé. C'est bien la même personne que vous n'avez pas cru. Oh, vous ne comprenez pas. C'est la même famille là que vous avez négligée. Vous n'avez pas cru que cette famille allait faire quelque chose de bien. Vous n'avez pas cru qu'on allait avancer. Ce sont les mêmes personnes là que vous avez méprisé, négligé. Oui, c'était sec. Merci. Merci, oui, c'était sec. Mais merci parce qu'il y a eu un ici de l'Éternel. Parle à tout ce qui est sec pour changer. Et je le crois. Et je le crois. Si tu crois ce que Dieu dit, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce qu'il veut que nous puissions croire qu'il est ce qu'il est. Que nous ne servons pas un Dieu en plastique. Nous ne servons pas un Dieu de photos ou des statues. Nous servons un Dieu qui révèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui parle, qui veut que les enfants de la personne soient les enfants de la foi, les enfants qui voient les choses que les autres ne voient pas. Quand ils marchent, ils croient que leur Dieu est capable. Alléluia. Ils croient que leur Dieu est capable. C'est ça le message que Dieu donne à ses enfants. Avec Dieu, tout est possible. Qui sont ces gens qui ont le droit de diminuer les capacités de Dieu quand il dit quelque chose? Alléluia. Qui sont ces gens-là? Quel pouvoir qu'ils ont pour limiter ce grand Dieu? Mais Dieu veut que personne aille dans une autre dimension. De croire ce qu'on ne croit pas. De voir ce qu'on ne voit pas. De parler ce qu'on ne parlait pas. Ce qu'on n'a jamais parlé dans cette ville, la personne en parlera. Ce qu'on n'a jamais mentionné dans cette ville, personne ne va le mentionner. Ce qu'on n'a jamais vu dans des familles, mais dans la famille de personne, ça se manifestera. Ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille, grâce à toi, à travers Dieu, on verra quelque chose. Dis à ton voisin, je suis la lumière de la nation. Il a dit, ainsi dit l'Éternel,